L'année prochaine, tous les jeunes de 15 à 17 ans qui souhaitent faire le SNU pourront le faire. Bonjour à tous, bienvenue à ce 18e point de presse du ministère des Armées de l'année 2022. Je vais commencer par vous présenter les points saillants de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et celui des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Miralles, chargée de la mémoire des anciens combattants auprès de M. Lecornu, et Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. Vous-même, je crois savoir que vous êtes membre de la réserve citoyenne de gendarmerie, c'est bien ça? Tout à fait. Et très pratiquement, je crois que chacun a quelque chose à apporter. Qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de cette réserve? Vous êtes même colonel, je crois, dans cette réserve citoyenne de gendarmerie. Pratiquement, vous êtes susceptible d'être appelé pour venir filer un coup de main ou quoi? Il se trouve que actuellement, je suis membre du gouvernement, mais quand je ne l'étais pas, quand on fait partie de la réserve, bien sûr qu'on s'engage, on apporte une compétence, une expertise, du temps. De son côté, Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, assistera demain à la clôture de la 228e session régionale de l'Institut des hautes études de défense nationale à la préfecture de Nantes. Avec ces sessions régionales et nationales, l'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de promouvoir la culture de défense, de participer au renforcement de la cohésion nationale et de contribuer au développement d'une réflexion stratégique portant sur les enjeux de sécurité et de défense. Par exemple, dans la situation actuelle de l'armée française, qui manque de personnel, qui manque peut-être de vocation et d'attrait, est-ce qu'il vous semble que ce SNU, appelons-le comme ça, peut être un élément aspirant et inspirant pour les jeunes? Le service national universel, c'est d'abord une aventure citoyenne. Le service national universel n'est pas le service militaire. Dans le SNU, il y aura une phase militaire. Il y a déjà, sur les 3 phases existantes, une phase militaire pour ceux qui sont volontaires. Et donc on verra et on vous le dira dès que les orientations du président de la République seront consolidées et seront connues. On vous dira évidemment comment ça se décomposera et quelle sera l'implication des armées. La parole est à François Piquemal. Merci, je vais aller rapidement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le secrétariat d'État à la jeunesse est désormais sous votre tutelle. Nous voudrions savoir quel est le sens de ce choix, alors où une grande partie de nos jeunes subissent Parcoursup, le travail précaire. Est-ce à l'armée ou aux militaires de relever les défis des difficultés de la jeunesse? Par ailleurs, seconde question à propos du SNU, du Service National Universel. De nombreuses études ont montré qu'il était trop coûteux, touchant des jeunes surtout de milieux aisés, et plus problématique encore, ne répondant pas à la mission d'intérêt général, grand oublié du dispositif, alors qu'elle devait être le socle de l'engagement des jeunes. Oui, les armées s'intéressent à la jeunesse. Je retourne le propos. Faut-il arrêter le service militaire adapté en Outre-mer si on en va là? Donc, qu'il y ait des craintes, non, mais je le dis vraiment sans polémique, c'est-à-dire que des députés siégeant à gauche de l'hémicycle aient des craintes de voir une militarisation du SNU, je comprends la question et j'y réponds en étant rassurant. Moi-même, qui ai le droit d'avoir mes propres inquiétudes, j'espère qu'il n'y a pas un fond d'antimilitarisme parfois dans le fait que Mme El Haïry soit rattachée au ministère des Armées, parce que dans d'autres dispositifs éminemment républicains, et je pense que le service militaire adapté dans les Outre-mer est le plus beau des exemples que la République ait pu donner au territoire d'Outre-mer. Ce sont des troupes de marine qui encadrent de jeunes ultramarins volontaires qui apprennent, et pour le coup, on reviendra peut-être au débat que vous voulez avoir sur une conscription citoyenne, si j'ai bien tout lu, mais typiquement, les jeunes ultramarins apprennent plein de choses, un métier, passent leur permis de conduire. Enfin, le service militaire adapté en Outre-mer, c'est un modèle qui cartonne. Ce cadre militaire est important pour apprendre aux jeunes tout ce qui est comportemental, le savoir-être. Oui, les armées s'intéressent à la jeunesse. Cadets engagés! Toujours prêts! Rompez les rangs! Cadets 21! Pour la France! Oui, les armées s'intéressent à la jeunesse. voulais surtout découvrir le métier de gendarme. Ça me fait découvrir la gendarmerie de l'intérieur. Ça va former des belles amitiés.
Avant, marche. En rejoignant les cadets de la gendarmerie, en rejoignant les réserves, qu'elles soient des armées ou de l'éducation nationale, eh bien on prend sa place. Il n'y a pas plus beau moment qu'un moment où on retrouve de la fierté dans le regard de ses parents ou dans le regard de ses encadrants. Les 70 jeunes vont enfiler leurs treillis et calots, un véritable honneur pour eux. C'est un grand honneur de pouvoir porter un uniforme de la sécurité, surtout de l'armée, là, puisque c'est l'armée du coup. Et vraiment, c'est très émouvant. Ils sont partis chercher leur équipement avec leurs fameux treillis et leurs chaussures noires. Après quoi, ils sont allés s'habiller et ils sont devenus, pour la plupart d'entre eux quasiment, ils sont devenus enfin militaires. Déjà rien que par l'aspect de cette tenue militaire uniforme, voilà, on sent quand même qu'il y a déjà quelque chose qui se dégage, un petit supplément d'âme. Les cadets vont pour la première fois apprendre à marcher en ligne et en rythme. Pas à pas, il se crée une certaine cohésion. Colonne 1 à 3, déboîté. Pour le P2 à mon commandant. Bon. Le déplacement militaire ne se fait qu'en groupe et au pas cadencé, donc c'est de l'ordre serré. De dire que c'est une science, c'est un grand mot. Oui, les armées s'intéressent à la jeunesse. L'esprit de corps, l'esprit de cohésion est la partie fondamentale de la réussite et du succès de nos engagements. L'après-midi, c'est séance de tir. Pour ces novices, c'est une réelle prise de conscience. C'est l'une des missions premières, dans tous les cas, de protéger la population et on va être amené, en cas de terrorisme ou de malveillance, on va être amené à utiliser notre arme de service, donc l'entraînement passe par là aussi. Attends, enlève, c'est gauchère, mets sur droite. En fait, c'est surtout pour nous rassurer aussi, pour savoir si on n'a pas peur de l'arme. Parce que vu qu'on sera sur le terrain avec une arme, et si on a peur de l'arme, c'est pas fait pour nous ce métier-là alors. Il faut qu'ils prennent conscience que le gendarme, il est armé H24 sur le terrain. C'est son outil de travail, entre guillemets, mais il faut qu'il y ait une maîtrise parfaite de l'armement. Alors pourquoi Emmanuel Macron a un petit peu secoué, si je puis dire, les forces armées pour qu'elles s'engagent plus? Sa volonté, c'est de réunir autour du SNU l'ensemble des forces vives de notre pays. Évidemment, il y a l'éducation nationale, les enseignants, et il y a nos forces armées qui s'engagent. Non, aujourd'hui l'armée s'engage déjà pour notre jeunesse et il faut remettre les choses en perspective. Ils organisent déjà la journée défense et mémoire au sein du SNU. Ils font la JAPD pour plus de 800 000 jeunes dans notre pays. Ils accompagnent par le sport. Ils accompagnent d'ores et déjà des lycées militaires, des préparations militaires marines dans le cadre, je pense, aux missions d'intérêt général. Nos gendarmes accueillent nos enfants et les jeunes volontaires dans le cadre de leur mission. Aujourd'hui, nos forces de l'ordre sont aux côtés de notre jeunesse, nos forces armées également. À vous. Droite. Enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères. Et tu es père des petits anges blonds. Et tu es père des petits anges blonds. En fait, si vous voulez, moi, ce que je trouve intéressant dans la mission d'intérêt général, c'est qu'elle respecte la pluralité de l'engagement. C'est-à-dire que les jeunes, effectivement, peuvent s'investir dans les corps, ce qu'on appelle les corps en uniforme, c'est-à-dire ils peuvent demander à faire des préparations militaires, ils peuvent s'investir dans des missions en police nationale, en gendarmerie nationale, en SDIS, et ils sont d'ailleurs très friands de ces missions, il faut bien le dire. Hein. Il y a tout un quota de jeunes qui souhaitent faire des missions dans les corps en uniforme. Moi, à la base, c'est une vocation. J'ai toujours voulu faire gendarme, et plus particulièrement le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, qui est autre, le GIGN. Déjà, depuis les attentats de Charlie Hebdo, je voudrais être dans la gendarmerie. Et puis en dernier lieu, et pour la gendarmerie spécifiquement, c'est vraiment de transmettre des valeurs, nos valeurs, à ces jeunes, et puis peut-être les amener vers nos carrières. De ce fait, la cohésion est l'union d'un même groupe, d'un ensemble comme un corps. Un corps est composé de plusieurs parties telles que la tête, les bras, les jambes. Même si elles ont un rôle différent, elles font partie d'un tout, le corps.
Si une de ces parties manque à cet ensemble, le fonctionnement de celui-ci ne sera pas en harmonie. Un corps évolue et bouge comme un groupe, sans cela il est voué à mourir. En marche. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Un atout pour leur futur, que ce soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou pour leurs études. Et la rigueur qu'ils apprennent avec la gendarmerie, ils peuvent aussi la réinvestir dans leur travail. La rigueur, le sens, la motivation. Pour moi, c'est un bon moyen pour eux de réussir leur scolarité et du coup d'aider aussi leurs camarades à réussir la leur, même s'ils ne sont pas dans le dispositif. Emmanuel Macron, le président, a d'ailleurs lancé le mois dernier un message aux armées pour faire davantage, pour mieux accueillir les jeunes. Pourquoi ça n'intéresse pas les jeunes, les jeunes générations ? Détrompez-vous. Parce qu'on dit qu'ils préfèrent l'engagement associatif, etc. Ces dernières années, on s'est battu pour l'urgence climatique, pour que notre avenir ne se résume pas à des jobs précaires à McDo et à Chronodrive toute notre vie. Qui ne fait pas tant recette qu'on l'espérait, que vous l'espériez. Quelques dizaines de milliers de jeunes, pour l'instant, font leur SNU. Comment vous expliquez ce succès mitigé ? C'est un succès. Macron, il a déjà annoncé sa volonté de généraliser le service national universel, et son choix, il est clair. Pendant qu'il casse l'éducation nationale et la santé, et qu'il nous répète à longueur de journée qu'il va falloir se serrer la ceinture face à la crise économique, il n'hésite pas à investir 1,5 milliard d'euros par an pour nous endoctriner et nous mettre au pas de ses ambitions réactionnaires. C'est un droit. Moi, je ferais que les jeunes considèrent que ce soit un devoir pour que ce soit tellement attractif. Mais ce sera obligatoire avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ma mission, c'est de la généraliser avant la fin du quinquennat du président. Avant la fin du quinquennat. Et s'ils investissent autant d'argent pour nous embrigader, c'est parce qu'ils se rappellent que la jeunesse, elle a souvent été le fer de lance d'immenses mouvements de solidarité avec les peuples internationaux et de lutte contre l'internationalisme. Dans les années 60, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui ont manifesté dans les rues et dans leurs universités parce qu'ils refusaient de s'aligner avec leur gouvernement qui bombardait, tuait et torturait des Algériens et des Vietnamiens, des peuples qui n'avaient pour seul crime que d'exiger l'indépendance et la liberté. C'est la mission qui est celle du service national universel, augmenter la résilience, l'apprentissage de notre jeunesse. Avec le retour de la guerre en Europe et l'aggravation des tensions impérialistes dans le monde, c'est nous que la bourgeoisie se prépare à envoyer au front comme chair à canon pour ses propres intérêts. Le but principal, c'est bien d'augmenter les forces morales de la nation, donc de tout le secteur qui n'est pas militaire, et donc d'avoir le plus grand nombre de réservistes possible, et qu'il y ait en plus cette espèce d'auto-fécondation entre le monde civil et le monde militaire, y compris en termes de compétences, le colonel Poibaud vient de l'évoquer, mais également en termes de rayonnement et de transfusion de l'esprit de défense.